venir vous exploiter. Quel Gabonais, Leslie, toi en tant qu'Ivoirienne, tu as déjà vu un Gabonais qu'on a parlé qu'il a telle entreprise, il emploie plus de 1000 personnes au Gabon? C'est un pays que tu ne vois pas. Ils aiment travailler dans les bureaux. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aller faire les champs. Ils ne peuvent pas faire les travaux. C'est maintenant que tu entends, ils disent qu'ils vont faire les champs. Les 10 champs là, soit ce sont les Maliens, les Béninois, les Camerounais. Les Camerounais, alors c'est grave. Vous venez parler aux Camerounais? Quand vous parlez, arrêtez de parler aux Camerounais parce que les Camerounais vous nourrissent. Ça base des Camerounais que vous mangez. Nous, au Cameroun, on n'a même pas de doigts de banane. Ça monte chez vous là-bas. Les bons doigts de tout ce qu'on nous on a comme produit, on envoie chez vous. Nous, on mange des déchets. Vous venez acheter, vous dites que les Gabonais, vous savez combien de Gabonais sont au Cameroun? Vous dites que vous ne venez pas au Cameroun. Avant que vous le connaissiez là. Envoyez les cadeaux et vous faites monter. Ah, vous êtes là, vous monter. Vous êtes toujours en train de saboter les Camerounais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les Camerounais font beaucoup pour le Gabon. Vous deviez respecter les Camerounais. Même si on vous dit qu'on vilipende, on salit le Gabon. Le Gabon là, a été aussi construit par les Camerounais. Parce que ce sont ces Camerounais là qui sont des maçons dans votre pays, qui font des travaux difficiles. Il faudrait leur respecter. Le Gabon là même. Si on sort, vous êtes au nombre de combien? Si on vous laisse ce pays là, vous allez faire quoi? Est-ce que vous travaillez? Bonsoir à vous. Arrêtez de parler toujours que les Camerounais, moi je ne suis pas d'accord. Leur xénophobie là, ils doivent arrêter ça. C'est qu'on va la réciprocité. Mais il faut aussi arrêter d'insulter le Gabon. Hein. Il faut arrêter d'insulter le Gabon. On insulte le Gabon parce que c'est les Gabonais qui nous attaquent. L'homme. Tu ne peux pas comparer le Gabon et le Cameroun. Non, désolé, je suis très désolé. Je suis très désolé. Le Gabon et le Cameroun à quoi? Le Gabon et le Cameroun peuvent se discuter. Il est au Cameroun, mais celui qui veut parler du Gabon. C'est les Gabonais qui n'ont jamais voyagé. Vous parlez même de quoi là? Jusqu'à un Gabonais veut parler qui n'a jamais voyagé a un autre esprit bizarre. Non, on n'est pas mal aux étrangers, papa. On n'est pas mal aux étrangers. Lui, comme il a jamais voyagé. C'est-à-dire, s'il te plaît. Qui paie les impôts là-bas? Les étrangers paient les impôts dans votre pays. Le débat était bien parti. Fais pas que lui les Camerounais viennent là-bas. Je sais pas, il vient sur la toile, il se met à venir parler que le Gabon c'est seulement le bureau et tout. Mais nous on fait l'école. Non, mon frère, vous faites l'école là. L'école là, on a vu qu'un Gabonais qui est hyper intellectuel, qui a créé quelque chose jusqu'à le monde a reconnu en tant qu'école. Vous parlez même de l'école. Chaque jour vous parlez de l'école. C'est quel genre d'école que vous faites? Les Camerounais ne font pas. Si on veut parler en termes de gens qui ont occupé des grands postes, qui ont réalisé, en faisant la concurrence, vous faites quel genre d'école? L'école de 10 de moyens là? L'école de 12 de moyens? Qui veut seulement aller travailler dans les bureaux, qui ne veut pas être ingénieux dans ce qu'il fait? Ce que tu as dit, c'est vrai, l'homme. Tu dis la vérité. Les Gabonais, on parle d'école, Leslie. Tu as vu quel Gabonais, avec leur école là, tu as vu quel Gabonais? L'homme, j'ai fini, c'est moi qui vais parler. Qui a employé plus de 1000 personnes. Qui a employé plus de 1000 personnes, vous parlez de quoi? Votre école que vous partez, c'est pour venir vous asseoir dans les bureaux. Nous, les étrangers, les Béninois, Camerounais, on n'est pas venus pour les bureaux. On est venus couiller pour travailler et chercher l'argent. Si on veut même parler en termes de fréquenter, là, même les Camerounais ne sont pas derrière en termes de fréquenter. Nous, on fréquente aussi. Vous fréquentez plus que les qui? Toujours à la xénophobie, toujours dit que les étrangers, alors que vous n'atteignez pas... Mais là, mon frère, tu es Cameroun, à faire des titres de séjour, là, 800 000, là, c'est vrai? C'est vrai, Leslie, c'est vrai. C'est vrai, dans un pays si on les laisse même le pays... ça n'est plus 800 000, c'est 900. Nous, les Sénégalais, on paye 900 000. Le Sénégal a payé 880 000. Moi, j'ai payé 880 000. Les Sénégalais, là, ils sont pleins dans votre pays. Les Sénégalais, je vous demande de faire la réciprocité, surtout le Sénégal, là. Ils vont mourir parce que le Sénégal, c'est leur pari, en fait. Ils vont mourir, ces Gabonais, là. Vous exagérez, dis donc. Vous, le Gabon, vous êtes combien? Est-ce que vous avez même le pouvoir d'achat? Si on dit qu'on vous laisse même le pays, là, vous êtes nombreux, vous êtes seulement 2 500 000, vous n'avez même pas le pouvoir d'achat. Achetez entre vous les Gabonais, on va voir si vous allez réussir. Qui a fait descendre Bibi, là? Est-ce que les Gabonais aiment travailler? Vous n'aimez pas travailler. Ok, monsieur, achevez, on va continuer. Merci l'homme, moi je vais te remplacer parce que je suis là depuis. Oui, merci l'homme, merci. L'homme, il faut boire de l'eau. Ceux qui sont en bas qui viennent envoyer les invitations, ceux qui sont en haut là, envoyez-moi les cadeaux. Sinon, je te Laisse-les. Mon petit doigt est comme ça. Quand il fait comme ça, vous faites descendre, envoyez les cadeaux. Ceux qui veulent monter, envoyez les pistolets, envoyez les chapeaux, je suis pas à 2 roses près. Merci. Merci Leslie.
Merci Leslie avec ton live très important. J'ai écouté, moi je voulais même tout le MM là. Parce que lui, il a dit qu'il est parti juste une visite et quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas vécu au Gabon. S'il avait vécu au Gabon, il ne parle pas comme ça. D'ailleurs même, c'est ces frères-là qui plus souffrent au Gabon, les Maliens. Ils souffrent là-bas. Parce que c'est eux qui font la briqueterie, c'est eux qui font la maçonnerie, et font beaucoup de choses. Comme ça, et les Maliens, ils détestent, non, les Gabonais, ils détestent beaucoup les Maliens. Donc ça, quand même, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Moi, j'ai vécu là-bas 15 ans au Gabon. J'ai fait 15 ans au Gabon. Mon titre de séjour, c'était 820 000 à la caisse. Pour fournir le document, il faut 170 000 francs. Uniquement pour fournir seulement le document, 170 000 francs CFA plus 820 000. Donc ça fait 995 000 francs CFA. Actuellement, là où je te parle, 2025 là, les Sénégalais payent leur carte de séjour 900 000 plus 170 000, ça fait 1 070 000 francs. 2 ans renouvelables, 150 000. Ça, c'est vrai. Renouvelable. 2 ans renouvelables, 150 000. Or que les Français, le carte de séjour des Français, c'est 150 000 francs CFA. Chinois, je ne connais pas, mais c'est pas beaucoup. Les Libanais, ils sont là-bas, c'est pas beaucoup. Ils ne parlent pas de tout ça. Ils parlent que de Sénégalais, Camerounais, Maliens, Guinéens. Quelqu'un qui dit c'est faux, Leslie. Madame, si tu veux monter, il faut envoyer cadeau avant de te justifier ici. Envoyez les cadeaux, sinon vous ne montez plus. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. Et puis les Gabonais, même si tu as tous les papiers au Gabon... Attends, je n'ai pas fini comme ça. Moi, je ne dis pas... Je ne parle pas de... Je ne peux pas accuser tout le Gabonais. Moi, je suis africain comme eux. Mais la mentalité qu'ils ont dans leur tête, là, c'est pas la peine. Actuellement, le dernier recensement, tous les étudiants gabonais qui sont au Sénégal, actuellement, ils ont 12 000 personnes. Actuellement, au Sénégal. 12 000 étudiants. 12 000 étudiants gabonais au Sénégal. Et il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. C'est un Gabonais qui fait ça parce qu'il fait le recensement. Le pendant d'élection Gabon, là. Qu'est-ce qu'il demande? Il y a des Gabonais qui sont finis leurs études, mais ils n'ont pas rentré au pays, ils sont là-bas, ils travaillent dans l'hôpital, il y en a qui travaillent dans l'hôtel, il y en a qui travaillent dans l'administratif du Sénégal, il y en a qui travaillent dans la banque. Donc, c'est-à-dire c'est un pays ouvert, tout le monde est là-bas. Au Sénégal, quand on dit les Gabonais 12 000, va vérifier en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a que 3 pays en Afrique qui accueillent beaucoup les Gabonais. C'était nos 4 pays. Les 4 pays là, non. Le Sénégal, le Côte d'Ivoire, Bénin, Maroc. Les 4 pays là en Afrique, il accueille beaucoup. Voilà, il accueille beaucoup les Gabonais. Parce que même leur président, la dernière fois, à son interview à États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les étudiants gabonais, le bourse des États-Unis et le bourse de France, ça coûte cher. Moi, je voudrais que si vous voulez étudier à l'extérieur, il faut aller en Afrique, comme par exemple le Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire. C'était le pays. Là, c'est un peu moins cher. Il faut aller là-bas. Mais États-Unis, ça coûte cher. France, ça coûte cher. Mais bien vrai, il a raison. Ça coûte cher. Maintenant, c'est pas ça qu'on veut dire. Moi, je voulais qu'on appelle ce que l'Irak a fait, Israël, là. C'est ça que les Africains devaient faire le Gabon. Il n'y a pas de problème. Nous sommes des Africains. Mais comme il ne veut plus des étrangers chez eux, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que le Sénégal paye 900 000 au Gabon, et pourquoi pas eux aussi ne payent pas 900 000 au Sénégal? Parce que leur administrative, la SODOC, même quand tu viens avec le 900 000 devant eux, là, quand tu prends, ils te caressent d'abord le mal. Tu te dis quoi? Tu fais quoi ici? Tu ne peux pas rentrer chez toi? Tu es venu chercher l'argent, tu as trouvé l'argent, il faut rentrer. C'est comme ça qu'il te dit. Tu es venu payer 900 000 pour ton titre de séjour, mais tu te dis, tu fais quoi ici? Ils vont te demander tout ça là. Parce que les Gabonais, je te le jure, leur mentalité là, moi, ça ne m'appelait pas du tout. J'ai fait tous les quartiers. J'étais commerçant. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé quelqu'un, je n'ai jamais parlé mal à personne. Au Gabon, c'est un pays qui accueille beaucoup des Africains. Mais parce que quoi? Nous sommes des commerçants, nous sommes des voyageurs. Ici en France, on est ici. On est aux États-Unis partout. Les Français, ils sont chez nous. Est-ce que tu as entendu un jour, les Français disent, les Africains dégagés chez nous? Ou bien tu as la préfecture, ils vont te dire, madame, tu fais quoi ici, rentre chez toi? Bien sûr. Mais c'est horrible, ça. Quand il y a match, je te le dis, écoute, en tant qu'Ivoirien, toi, tu es Ivoirien, je sais. Si Côte d'Ivoire joue contre le Gabon, les Ivoiriens qui sont là-bas, ils ne sont pas en l'aise. Parce qu'ils vont te ménager. Si Côte d'Ivoire bat le Gabon, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Pourquoi, quand il y a le match de 16h, le match se ferme à 14h? Tout ça, c'est quoi? Pourquoi? En tant que Coupe d'Afrique, le football, c'est appartient à tout le monde. Non, je trouve qu'avec le nouveau président, ça va changer.
Ouais, le nouveau président, lui, il a fait toute son étude au Sénégal. Ok. Il sait ça. Il a fait son étude au Sénégal. Et en plus, c'est un jeune qui veut travailler, mais il y a des hypocrisies en bas qui poussent. Mais déjà, c'est des faiblards. Le président, il vous donne des marchés au lieu d'aller payer vos cautions pour avoir des marchés normalement, payer des patentes. Il vient encore dire que le président n'a qu'à les donner, comment on appelle ça, fonds de commerce. Au fait, si le président, on lui dit, c'est laisse faire, il est Gabonais, vont marcher sur sa tête. Même s'il donne l'argent, il va regretter parce qu'ils vont tomber en faillite. Parce que quoi? Il va dire encore de les envoyer avec les clients. Ce qui s'est passé dans la boutique d'un Sénégalais ou un Malien, ça ne passerait pas dans la boutique d'un Gabonais. Pourquoi? Parce que toi, tu es un fonctionnaire. Tes enfants, ils vont à l'école le matin. Tu n'as pas de temps à les préparer, faire la cuisine, ni manger le matin, midi, soir. Il n'y en a pas ça là-bas. Parce que le maman, il va au travail. Donc, toutes les choses, c'est dans la boutique. Toutes les ressources dans la boutique. Il vient dans la boutique, il dit, j'ouvre un cahier des bons. Chaque fin de mois, parce que les Gabonais, ils touchent leur salaire à partir du 25. Mais donc, si toi, tu n'as pas reçu ton argent, le 26, le 27, c'est fini, t'es foutu. C'est moi personne. C'est comme ça. Si tu n'as pas reçu ton argent le 26 et le 27, ça veut dire que lui, il ne plie rien. Il n'a plus rien de tout dans sa main. Moi, ce que je voudrais dire, nous les Africains qui font le live... Attends mon frère, attends. Si je comprends bien, la plupart des Gabonais qui travaillent dans les bureaux et tout ça, ils vont signer chez le boutiquier sénégalais, chez le boutiquier mauritanien. Exactement. Pour manger et tout ça. Exactement. Si toi le boutiquier ou bien la maman qui vend les chips, tu n'as pas reçu ton argent le 25, c'est qu'il n'a plus d'argent, il faut compter encore le mois prochain. Je te dis, à partir de 15 jours, là c'est dans la restauration. Mais si le 15 jours est fini, l'argent n'y a plus, maintenant c'est la boutique. Donne-moi du sucre, donne-moi du pain, s'il te plaît, donne-moi du sel, donne-moi un kilo de poulet, donne-moi un kilo de viande, s'il te plaît, donne-moi un kilo de poisson. Même dans le cahier. Fin de mois, s'il n'est pas venu le 26, le 27, le 28, ça veut dire que tu es mort. Il n'y a pas l'argent. C'est vrai, c'est réglé. C'est dosé. Après, dernière fois, il y avait un mec, c'est un Gabonais, lui, il a dit, ouais, moi, j'ai ma femme. Il n'a pas mis en commentaire. Il est sénégalaise. Fais-le monter. Fais-le monter, les Gabonais, s'il te plaît. Il vient ici. Moi, je vais la citer tous les quartiers du Gabon. Akebe, Ndumbakele, comment on dit, Anguissa. Même il y a un quartier qui s'appelle Lalala Dakar. Ça veut dire quoi? Lalala Dakar, parce qu'il y avait des Sénégalais en 1968 qui sont partis faire construire le palais de président. Madame, tu es montée là, tu m'as envoyé cadeau? C'est pas grave, ça c'est ma belle-sœur. Laisse-lui parler, donne-lui le pas. Je coupe mon numéro. C'est ma belle-sœur. Oui, madame Brown. Oui. Tu es monté pour représenter ton pays. Tu as envoyé les cadeaux ici? Non, je peux envoyer le cadeau. Faut m'envoyer les cadeaux alors. Vas-y, on t'écoute. Donne ton avis. Merci beaucoup, Leslie. Envoyez les Gabonais, envoyez les cadeaux à votre soeur. Envoyez-lui les cadeaux pendant qu'elle est sur le panel. Oui, vas-y. Voilà. Ok, merci beaucoup, Leslie. Je viens d'écouter le monsieur qui vient de parler. Et c'est complètement faux, Leslie. Qu'est-ce qui est faux là? Toi, tu es boutiquier. Hein? Non, Leslie. Non, dis-lui qui est faux, il va te répondre. Qu'est-ce qui est faux? Oui, mais c'est pourquoi je te dis, Leslie, si c'est toi qui gères le panel, il faut pas avoir un parti pris, s'il te plaît. Non, moi déjà, j'ai parti pris vis-à-vis de vos comportements que vous faites subir aux étrangers. Laisse-lui. Maintenant, il va monter tout le monde pour donner leur avis, pour écouter les témoignages. Madame, juste un argument. Donc, dis-nous ce qui est faux. Attends. Juste un argument. Tout ce que j'ai inventé, tu me donnes là où c'est faux. S'il te plaît, non, attends. Tous les respects que je te dois, parce que tu es une femme. Moi, j'aime beaucoup ma mère. Je te respecte beaucoup. Mon frère, les enfants des femmes, là, même si tu se bats, bien nous tous. Laissez-moi parler, dis que c'est faux, non. Laissez-moi parler, on a besoin de savoir. Voilà, donne-moi les faux. Donne-moi tous ceux que j'ai cités. Donne-moi les faux. Déjà, au niveau de la carte de séjour, c'est faux. Il ne paye pas 820 € parce qu'il faut payer 820 €. Il a payé 820 €. S'il a payé les 820 €, il faut partir du principe. 820 €. Voilà, la carte de séjour. Attendez d'abord. Oh, laisse-la terminer, mon frère. Quel euro là? Toi, tu es en France ou quoi? Tu es à Paris? Non, quel euro là? Toi, tu es en France ou quoi? Tu es à Paris? Laisse-la terminer, mon frère. Attends. Attends. Quel euro là? Toi, tu es en France ou quoi? Tu es à Paris? Tu es à Paris?
820 000 francs CFA, pardon. Attends, ouais, mon frère sénégalais, attends, on pas 820 €, quel euro? On parle de CFA, toi. Elle s'est trompée, couvre ton micro, elle s'est trompée. Vas-y, madame. Voilà. Il faut comprendre que nous, la plupart, nous les pays colonisateurs, surtout nous le Gabon, nos lois sont beaucoup calquées par les lois de la France. Les étrangers qui viennent au Gabon, la plupart des étrangers, on va prendre un pourcentage, sur 100 étrangers qui sont venus immigrer au Gabon, il y a peut-être 3 qui sont venus par voie normale. Le reste, c'est toujours par les bateaux. Et quand ils arrivent au Gabon, quand il faut régulariser leur situation... Jean Boza, d'abord, Boza pour venir en Europe, là. Oui. Alors là... Il vient en bateau. Il faut que les gens reconnaissent ça. Donc, quand il vient en bateau, il travaille. Quand il veut se régulariser, tellement qu'il n'a pas eu le visa pour rentrer, il y a des pénalités qu'il faut payer. Il y a des pénalités qu'on demande de payer au niveau du CEDOC. Donc, les pénalités, c'est quoi? On va te demander de payer déjà la durée que tu as fait sur le territoire. Ça a un prix. On va te demander... Ce qui augmente beaucoup le prix, c'est toujours le billet du rapatriement. Parce que au cas où, là, tu seras maintenant en règle. Quand il va falloir retourner chez toi, on prend l'équivalent du ton billet d'avion. Si tu es par exemple au Cameroun, le Cameroun à côté, tu peux payer peut-être dans les 200 000 ou les 150 000. Si tu es au Sénégal est un peu plus loin. Et il faut comprendre qu'au Gabon, tout ce qui coûte par exemple 100 francs en Côte d'Ivoire ou bien 100 francs au Cameroun, au Gabon c'est 300. Et même les billets d'avion, c'est comme ça. Donc, on te prend ton billet d'avion, parce que là, c'est la caution du rapatriement. Le jour où tu fais quelque chose de mal, si les gens t'attrapent, les policiers t'attrapent, on te rapatrie. Et après, il faut payer. Mais à combien de temps tu penses qu'il y a des gens qui sont vraiment rapatriés, papa? Tu penses que quand on les prend 800 000 ou bien 900 000 là, pour titre de séjour, pour garant et consort là, tu penses qu'ils sont vraiment rapatriés en cas de problème? Mais non, mais oui, en cas de problème, on leur rapatrie. Et si toi-même tu veux, mais c'est la loi qui est là, c'est la loi. Si toi-même tu veux demander ton retour, puisque tu remplis un document, au moment où il faut payer ta carte de séjour. Tu remplis ton document, au moment où il faut payer ta carte. Si tu veux rentrer chez toi, tu dis, moi je vais payer une caution, j'ai besoin de mon billet d'avion. Les gens qui payent beaucoup cher la carte de séjour au Gabon, c'est les Chinois. C'est parce que leur billet d'avion, leur billet parfois coûte plus cher. Et ils n'ont pas le même prix, ils ne payent pas les pénalités. Non, pour les Chinois, c'est combien? Les Chinois, je peux pas te dire aujourd'hui à peu près le bon prix. Mais parce que le seul billet... Il faut nous donner les prix, parce que les Gabon, tu nous donnes les prix. Non, donc, quand tu nous dis que c'est les cautions, attends. Quand tu nous dis que c'est les cautions... Étape par étape. Mon frère, attends. Étape par étape. Quand tu nous dis que c'est les cautions, pourquoi les titres de séjour sont 800 000, c'est pas le prix des titres de séjour, c'est le prix de rapatriement. Quelqu'un qui vient dans ton pays à l'aventure. Quelqu'un qui vient dans ton pays à l'aventure. La carte de séjour n'est pas 50 000, n'est pas 30 000, n'est pas 100 000. La carte de séjour va jusqu'à 800 000 pour dire que non, c'est frais de rapatriement. Ça veut dire que tu le chasses déjà. Non, c'est le frais de retour. Mais c'est pas toi qui es venu. Pourquoi? Le gars, il a eu son billet d'avion, il est parti par la voie terrestre. Quand il vient, pourquoi programmer son retour? Leslie, est-ce qu'il y a ici, il n'y a pas des gens qui sont venus normalement et qui ont eu des OQTF? Nous sommes en France. Mais en aucun cas, la France demande... moi, c'est pas possible d'entendre ça quand tu vas dans un pays, quand tu payes ton garant pour pouvoir retourner. Non, mais tu payes déjà. Je suis choqué d'apprendre ça, au fait. Mais non, mais c'est tant mieux. Mais il ne faut pas que les gens viennent pour dire qu'au Gabon, et après, quand tu as tout payé... Tu dis que à sa façon de tes pays que c'est cher. Mais le Cameroun qui est à côté, là, qui a 2 pas de vous, le titre de séjour, c'est combien? Mais ça n'atteint même pas 500 000 francs CFA. Ça n'atteint même pas pour quelqu'un qui est venu normalement, qui a demandé. Mais sauf que les pénalités font partie du principe qu'après, les gens qui viennent par exemple en bateau, en voiture, quand ils arrivent, à un moment tu veux circuler librement, parce que c'est comme dans tout pays, il y a des contrôles. Donc tu veux quand même te régulariser. Et la plupart, nous au Gabon, on ne connaissait pas ce qu'on appelle le faux. Ce sont les Camerounais, les Congolais, les frères amis. Mais ma chérie, avec 500 000, 300 000, pour quelqu'un qui vient à l'aventure, c'est normal qu'il fasse du faux. Donc, pour éviter qu'il y ait du faux, il faut bien que le gouvernement essaie de régulariser, d'abaisser un peu le prix des Leslie, la première fois, quand tu as payé tout ça, après tu renouvelles ta carte de séjour tous les 2 ans, tu payes 100 000. Tous les 2 ans, quand tu arrêtes, tu payes 100 000. Là, il n'a pas dit ça, c'est pas tous les mois, tous les 2 ans, bien tous les 4 ans que tu vas aller payer le montant que tu as payé. Il va envoyer. Iggy, donne-moi 1 minute. Iggy, donne-moi 1 minute, je vais t'arranger là un peu. Non, je vais terminer. Non, je reviens, tu reviens pour parler. Je vais terminer. Quand tu as parlé, personne ne t'a interrompu. S'il te plaît, je vais t'aider ce que tu es en train de dire. Non, je vais terminer, s'il te plaît.
Non, je vais terminer quand même. Non, tu reviens, Iggy, s'il te plaît. Attends, parce qu'en 1994, je te rappelle, en 1994, Gabon, il a fait le refoulement. Il a fait le refoulement, sauf les Sénégalais. Il y a eu même certains Africains qui font des falsifiés sur le document du Sénégal. Moi, ce que je te dis, c'est Dieu qui est témoigné. Si j'aime moi, que Dieu me prend aujourd'hui. Moi, je te dis la vérité. Je ne peux pas te mentir. Je suis musulman. J'aime ce que je suis. Je jure. En 1994, il y a eu des refoulements au Gabon. Il y a eu des rapatriements, tous les étrangers, sauf les Sénégalais. Il y a eu même des Africains qui vont au consulat du Sénégal pour faire falsifier des documents du Sénégal. Je t'explique. Pourquoi? C'est là où le carte de séjour est sorti. Il s'appelle Ngari. Ngari, j'ai oublié, Ngari Dinga, il était ministre. Tout le monde était perdu lui-même. Moi, je ne comprends pas, mon frère. Tu as parlé, tu as beaucoup parlé. Attends, je vais te confirmer ce que tu as dit. On va terminer, moi je vais descendre. Parce que Leslie t'a posé des questions. Attends, Leslie t'a posé une question, tu n'as pas bien répondu. Toi, tu confonds France avec le Gabon. Tu parles de, ouais, ils sont venus par bateau. Est-ce que la France, là, ici, Espagne, Belgique, il n'y a pas eu de bateaux de personnes étrangères? Tu as entendu, voilà, il faut donner le caution parce que le jour où on va prendre ton caution pour qu'on t'envoie ton pays. Tu as vu ça ici en France? Ici en France, tout le monde dirait en africain, c'est 10 ans. On va te régulariser parce que tu as 10 ans de présence ici en France. Ou bien, tu travailles dans un restaurant ou bien dans un nettoyage, dans une société, tu as, 12 fils de paye. Parce que là, tu as cotisé quelque chose, les Français. Comme ça, ils vont te régulariser parce que tu as des boulots des ans. Si tu n'as pas de fils de paye ici, en France, tu ne peux pas avoir de régularisation. Au Maroc, je n'ai pas dit 800 000. Non, attends. Au Gabon, quelle société qui va prendre les étrangers pour qu'ils puissent avoir leur fils de paye? Même les Gabonais d'abord, même ils n'ont pas de fils de paye. Parce que je vais te expliquer une chose. Dites-moi, quel Gabonais qui travaille? Je vais l'apporter. Attends. Dites-moi, quel Gabonais qui travaille dans la société qui reçoit son salaire dans la banque? Dites-moi, c'est quel Gabonais qui travaille dans une société qui reçoit son argent dans la banque? Je ne comprends pas, Vous, les Gabonais, même, vous travaillez dans la société. Laissez-la parler, s'il vous plaît, laissez-la parler. Est-ce que vous recevez votre salaire dans la banque? Sauf le fonctionnaire gabonais qui travaille dans l'administratif du Gabon. Arrête, madame, s'il te plaît. Là, c'est axe ma faux. Il y a 900 000 pour les Sénégalais, il y a 650 000 pour les Ivoiriens, il y a 800 000 pour les Maliens. C'est comme ça se passe. Tous les 2 ans, la première fois. Vas-y. Mais ils ont dit pour la première fois. La première fois, mais si ce sont les... Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le monsieur a vécu au Gabon. À un moment, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître certaines choses. Le Gabon, c'est le seul pays, je crois, en Afrique, qui est envahi. Moi, depuis que je suis né, j'ai toujours vécu avec les gens, les Africains. Mais pourquoi tu parles d'envahissement quand ce sont les propres... C'est entre nous les Africains. À quel moment c'est un envahissement? Oui, mais on a toujours vécu ensemble. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir, madame. On a toujours vécu ensemble. Parce que déjà, le Gabonais, c'est quel... Moi, je suis étonné. La première fois que j'ai vu ce problème-là, c'était avec la journaliste ou l'animatrice ivoirienne qui voulait aller se rendre au Gabon. On a traité le Gabon de tous les noms des pays. Et pourquoi on ne les pas laisser rentrer? Mais madame, il faut comprendre que on sait que les gens viennent raconter. C'est comme le monsieur qui a raconté l'histoire de Western Union, tout. Pourquoi elle n'est pas rentrée dans vos pays? C'est la journaliste ivoirienne. Pourquoi elle n'est pas rentrée dans vos pays? Puis cette journaliste-là, elle n'a pas dit toute la vérité. Je vais dire une chose, Leslie, excuse-moi. Nous, on a voté. Elle arrive à l'aéroport, s'il a un coin où dormir, tu le laisses passer. Oui, bon, vas-y, quand même, continue, c'est pas le sujet. Vas-y. Leslie, en 2016, on a voté Jean Ping. Nous, on a failli avoir comme première dame une Ivoirienne. Parce que la femme de Jean Ping, c'est une Ivoirienne. Tout le Gabon a voté Jean Ping. Comme tu vois, on a voté Oligui là. C'est comme ça qu'on s'est mis derrière Jean Ping. Avec les beaux-parents de Jean Ping qui sont Ivoiriens, on a mené une campagne. La première dame d'Oumar Bongo, elle était quoi? C'est pas un Congolais? Edith, elle est quoi? Edith, elle est quoi? Mais c'est pour vous. Alors, on a toujours eu comme première dame des femmes étrangères. On a toujours eu comme voisins des étrangers. Il faut savoir qu'il y a un problème de... vous n'êtes pas aussi une planète Mars, madame. Vous êtes là, vous n'êtes pas des voisins gabonais, centrafricains, moi je sais pas. En fait, quand on vous entend parler, c'est comme vous étiez supérieur aux étrangers, en fait. Mais vous ne vous pas supérieur. On n'est pas supérieur. Leslie. En fait, Leslie, tu as Leslie, jette ton corps. C'est moi, cadeau ici. Non, Leslie,
Leslie, s'il te plaît, à un moment donné, hein, même si on t'a diabolisé les Gabonais. Non, personne ne m'a diabolisé. On voit sur Internet. Non, parce que tu fais un jugement négatif. Tu fais un jugement négatif, Leslie. Mais c'est toi qui nous dis, madame, c'est toi qui dis dans le live ici que nos voisins, on a quand même des voisins africains. Tu veux avoir des voisins pakistanais? Ce sont des mais on a tout, je dis que non, on a toujours vécu avec. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais, sur un pâté de sur peut-être 2 mètres carrés ou bien 3 mètres carrés ou bien sur 100 mètres carrés, s'il y a 50 Gabonais, s'il y a 5 Gabonais, il faut dire qu'il y a aussi 5 étrangers. On a toujours vécu comme ça. On a toujours vécu comme ça là. Moi, où je te parle là, j'ai ma fille, c'est même un mélange. C'est même un mélange. On fait les enfants avec les Béninois, on fait les enfants avec les Sénégalais, on fait les enfants avec les Ivoiriens. Les Gabonais, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, on apprend à faire ça. C'est par rapport aux étrangers. Tu vas aller, par exemple, dans les bars. Les bars, c'est les Camerounais qui tiennent ça. Ils font le poisson à la braise. Par exemple, les gâteaux, c'est qu'on appelle les beignets là chez nous là. Ce sont les Béninois, ce sont les Togolais. Le cosmétique, ce sont les Béninois, ce sont les Togolais. Il y a plein de choses que nous, on ne pouvait pas faire parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent. Ça veut pas dire que le pays évolue. Les gens aussi évoluent. On a vu des gens qui sont venus en bateau que nous, on a hébergé. Les gens même ont reconnu des enfants. Tu as un voisin, par exemple, sénégalais qui est là depuis. Ton père va reconnaître les enfants pour que les enfants bénéficient de la bourse. On a ça au Gabon. Il y a plein de choses. On n'a pas cette haine. Moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a vécu au Gabon venir raconter autant de... On n'a pas cette haine-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, le problème qui pousse, les gens ne connaissent pas un problème de fond. Ça veut dire que les gens... Tu veux nous dire que le témoignage de ce Sénégalais est une haine avant être au pays? Pardon? Donc tu veux nous dire que ce Sénégalais qui est en train de parler, en train d'abuser, c'était sur des mensonges, que c'est une haine viscérale qu'il y a avant d'être au pays? Tu ne peux pas... Un pays où tu as vécu 15 ans, je te jure, Leslie, je ne sais pas... Je ne sais pas, mais les Gabonais ne sont pas comme ils sont. Ça veut dire que non, il y a un petit ras-le-bol aussi. Parce que quand on construit aujourd'hui, la personne qui gère tous les marchés, les gens qui gèrent tous les marchés du Gabon, ce sont les Sénégalais en matière d'habits. Ce sont les Sénégalais. En matière de nourriture, par exemple les bananes, tout ça, ce sont les Camerounais. En matière de cosmétiques, ce sont les Béninois. En matière de friperie, ce sont les Nigériens, ce sont les Camerounais. Aucun secteur d'activité, c'est parce qu'on ne connaissait pas ça. Non, mais est-ce que, maman, ma question, est-ce que ces gens, ça vous empêchait d'aller faire le même secteur d'activité? Oui, ils empêchaient. Et non, aujourd'hui, avant, on ne connaissait pas. Oui, ils empêchent. Comment ils vous empêchaient? Je vais te prendre un exemple, par exemple, la friperie, je ne sais pas si tu connais. Nous, on veut comprendre ce qui se passe. Vous que ces gens, ça manque. Mais attends, je te prends un exemple. Madame, attends, je veux pas d'exemple. Moi, je suis blogueuse. Je parle des faits de société. Les gens viennent faire leurs témoignages. S'ils font les témoignages, vous trouvez que ça salive au pays. Nous, si c'est eux les victimes, on va les défendre. À vous maintenant de venir nous dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Mais quand tu nous dis que il y a dans tous les secteurs, tu cites les gens, est-ce que ces gens, ça vous empêchait? Tu dis oui, ils t'empêchent. Ils t'empêchent comment? Quelqu'un même dans ton propre pays, il est obligé de prendre de chez lui 800 000. À quel moment lui va t'empêcher de vendre friperie comme lui? Oui, attends, c'est parce que tu sais, il y a une centrale, la centrale d'achat, par exemple, la friperie, c'est géré par un Nigérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme toi, tu commences à faire un commerce. Si c'est géré par un Nigérien, toi, Gabonais, tu vas refuser de te donner. Quand les Gabonais commencent à l'acheter, ils refusent. Ça, c'est quelque chose qui est réel à Montboîte. Ils refusent de vendre aux Gabonais. Il va d'abord vendre aux Nigériens. Le Nigérien, il va vendre d'abord à ses frères nigériens. Maintenant, les Nigériens vont aller détailler. Et ce qui reste maintenant là, il va vendre ça aux Gabonais. C'est parce que, par exemple, si les Gabonais... Mais dans ce cas, il faut aussi que les Gabonais soient grossistes du friperie. Mais on apprend. C'est ce qu'on apprend. On commence maintenant. Ça, on n'apprend pas. C'est que ça veut dire que vous avez... Ça veut dire que certains vraiment Gabonais sont des paresseux. Moi, je m'avais acheté friperie chez un Nigérien. Il refuse de me vendre, mais il va être priorité à son frère nigérien. Ce qui est normal, parce qu'il reçoit la même chose dans vos pays. Ils ont des titres de séjour chers. Le gars il fait donner les marchandises à son frère nigérien ou à son frère burkinabé. Pourquoi les Gabonais, eux aussi, ne deviennent pas des grossistes comment on appelle ça, de friperie et vous contentez d'aller acheter chez les Nigériens? Quand tu penses que moi, il y a un petit de chez vous, 800 000 dans ton pays, et puis je suis par exemple, je vends banane, et puis je vais prioriser les étrangers qui prennent les titres de chez vous à 900 000 à 1 million, vous venez prendre les bananes chez moi pour aller vendre qu'un Gabonais. Ça, c'est la vérité. Et donc, oui, là, par exemple, ça c'est maintenant aujourd'hui au marché. On consulte au marché, on se rend compte que les Gabonaises maintenant savent acheter. Parce que la friperie, on ne sait pas, donc il faut venir ici en Europe, peut-être acheter, prendre des conteneurs.
Les gens ne connaissent pas. Maintenant, le marché, par exemple, où tu sais que tu peux aller dans les villages, aller acheter ta banane, venir vendre. On dit que privilégier aussi les Gabonais. Parce qu'il y a des secteurs clés qui sont tenus spécialement par certaines nationalités. Donc, on ne peut pas venir dans un marché. Non seulement il y a des secteurs que vous vous tenez, parce que c'est pour vous, ok. Tu vas vendre ça à un Gabonais, c'est pas grave. Vends ça à tes frères nigériens. Mais nous aussi, on a nos secteurs. C'est là où tu vois que non, ça prend maintenant une ampleur. Leslie, j'ai ajouté un peu, tu vas donner la parole à la directrice. Elle a pris beaucoup de paroles. Les Gabonais tiennent les bars aujourd'hui. Iggy, ferme ton numéro. Une maison, tu nous fais une maison. T'achètes tes chaises. Après, celle qui est Hawaï doit parler aussi. Ferme ton numéro. Aujourd'hui, les Gabonais font fait taxi. C'est pas tous les pays qui vont commencer. Tu n'as pas répondu aux questions de Leslie. Moi, si tu as un fonds de commerce là, monsieur, attends, couper ton micro, attends. C'est qu'elle a le droit de dire là. Peut-être c'est une réalité. Mais je trouve que le fait que les gens disent que certains Gabonais sont des paresseux, moi je peux aussi dire que c'est une réalité. Parce que tu ne peux pas dire que de nos jours où il y a les réseaux sociaux, où il y a tout, où il y a des grands commerçants en ligne qui peuvent vous livrer tout depuis votre position, avec tout l'argent que certains Gabonais ont, sont obligés encore d'aller voir des grossistes sur place. Tu vas voir un Nigérien, il refuse de te vendre. Pourquoi un Gabonais n'est pas grossiste de friperie? Un Gabonais peut être grossiste de friperie, un Gabonais peut être grossiste même de bananes ou bien d'atchéké. Un Gabonais, mais oui, mais c'est attends, il y a une étudiante là, on se rend compte. On se rend compte. Non, vous n'avez pas vous rendre compte en 2024 là, ne me fatiguez pas la tête madame, s'il vous plaît, attendez. Il y a une étudiante qui est en Côte d'Ivoire qui sont 800 là-bas. Tu vas faire études en Côte d'Ivoire. Tu regardes qu'il y a atchéké, il y a banane, il y a ceci. Tu as la possibilité d'aller dans les villes. Pourquoi ne pas remplir ton conteneur, il y a port dans ton pays. Remplir le conteneur, même une petite place dans le conteneur, envoyer dans ton pays, aller vendre banane, aller vendre atchéké pour être grossiste. Oui, il va aller vendre escargot pour être grossiste. Mais quand ils viennent faire les études, elles boivent la bière. Elles font la bordellerie. Voilà la vraie version. Maintenant, c'est maintenant vous voulez vous battre avec les étrangers. Vous battez comment avec eux? Et ils sont là chercher pour vous. Vous dites que non, c'est non de la. Est-ce qu'on apprend? Est-ce que le gars qui tu dis qu'il a nagé, les Camerounais qui nagent pour venir, est-ce qu'ils sont nés avec les. Ils sont nés dans l'eau ou bien c'est des poissons? Non. Les gars, ils ont vu qu'on part l'aventure, mon frère. On brave la baie, on brave la Méditerranée. On brave le désert. Arrivé là-bas, ils font les sales boulots que vous ne pouvez pas faire. Donc, quelqu'un ne peut pas payer quelqu'un ne peut pas nager pour venir dans ton pays, il ne peut pas venir clandestinement, venir chercher sa vie, et il va encore payer visa, comment on appelle ça? C'est quoi la titre de séjour 800 000, et tu vas aller dire non, le gars partager son business avec toi. Mais pas prendre les pour les cons. C'est parce que depuis la nuit de temps, vous ne voulez rien faire. Maintenant, vous battez eux parce qu'il y a une pétasse là qui allait faire vidéo pour vous exciter à la haine. Voilà la vraie version. Laissez les gens travailler, les gars, ils payent les titres de séjour cher. C'est tout ce que moi je dit. Ouvre ton micro, tu vas continuer, mon frère, attends. Mon frère, attends, faut pas te fâcher. Salut Leslie, je peux parler. Non, elle n'a pas encore terminé. Ma chérie, ma belle Camerounaise, ouvre ton micro. Ramène ton invitation, tu n'arrives pas à écouter ton micro. Oui, ma chérie qui est en haut, la couronne. Mais c'est fou là qui est ta tête là. Bonsoir à tout le monde. Leslie, comment tu vas? Bien. Envoyez les cadeaux. Je voulais te dire, il y a moins de 20 invitations. Il ne veut plus vous prendre. Vous ne devez pas envoyer les cadeaux. Vous allez rester en bas. Je n'ai pas beaucoup à dire. Hein. Moi, je voulais juste te dire que ce que la dame raconte, c'est très faux. Moi, j'avais un salon de coiffure au Gabon. Je payais les taxes. 852 000 francs. 852 000 pour quel commerce? 50. J'avais un salon de coiffure. Et tu payes ça chaque année? 850. Chaque année? C'est chaque année. Je paye 852 000 francs. Tellement ils nous fatiguaient là-bas, j'ai laissé et je suis rentré au Cameroun. Aujourd'hui, je vais prendre très petit exemple. Je suis installé au Mali aujourd'hui, j'ai mon restaurant. Je fais dans la restauration, on ne me dérange pas. Et je fonctionne au Mali avec ma carte consulaire. Et tu l'appelles comme la carte consulaire au Mali? La carte consulaire, j'ai fait ça. La carte consulaire camerounaise, je l'ai pris à l'ambassade. Oui. À l'ambassade du Cameroun au Sénégal. Non, ici au Mali, il n'y a pas d'ambassade. Notre ambassade, c'est en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, j'ai pris ma carte consulaire. Je fonctionne au Mali avec la carte consulaire. Partout où je passe, on me dit, madame, présentez-vous. Je présente ma carte consulaire, on me laisse. On n'a pas besoin de dire que toi, tu es un étranger, toi, tu es comme ça. Mon restaurant, je paye juste le prix exactement, s'il vous plaît. Notre carte consulaire, c'est 10 000 francs. 10 000 au Mali. Pour quelqu'un qui habite, qui fait frontière avec le Gabon, c'est-à-dire qu'il est en Afrique centrale. Pour venir en Afrique de l'Ouest pour se chercher, qui est le Mali.
Elle paye 10 000. Quand on parle c'est 10 000 francs. Et quand tu comprends, les Gabonais sont en train de parler avec toute cette haine-là, ils se prennent pour des Français. Je suis désolé, nous sommes tous en Afrique. Non, on a quand même des voisins africains. Nous sommes tous africains. Ils ne sont pas des Français. Et ce que je vais rappeler à beaucoup de Gabonais ici, sur la toile, c'est qu'ici, au Mali, la majorité des Gabonais, c'est des médecins. Et il n'y a pas plus sous-là que eux. Parce que même dans mon maquis, parfois ils viennent là, ils ne veulent même pas que je ferme. Il n'y a pas plus sous-là que eux. Ils n'aiment pas le travail, ces gens-là. Donc arrêtez de perturber les gens avec l'histoire des étrangers. Les étrangers, nous tous, nous sommes africains. Je n'avais pas beaucoup à dire, Leslie. C'est cette dame-là qui m'a fait monter. Parce qu'elle c'est une mythomane. Elle ment beaucoup. Et ce n'est pas normal. Qu'elle apprenne à dire la vérité. Moi, j'ai fait le Gabon, mais à cause des taxes qu'elle paye au Gabon, tu te rends compte, tu vas faire un commerce, tu n'as pas assez de bénéfices, mais tu payes les taxes de 800 et poussières de 1000. C'est trop. Hein? Mais au Mali, nous, on paye quoi? Les simples impôts, c'est 150 par... si tu as trop payé, c'est peut-être en un mois, tu peux payer peut-être 15 000. Hein? Mais quand même, nous sommes les Africains. C'est tout ce que j'avais à dire, Leslie. La dame est descendue. Moi, je voulais dire de Merci beaucoup. Merci, madame. Elle doit prendre l'exemple sur le Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, ils ont laissé beaucoup de places à l'étranger. Il y a des Sénégalais et Maliens qui là-bas qui vendent les habits. Il y a des Nigériens qui vendent le garba. Il y a des Burkinabés qui vendent les poulets, des trucs comme ça. Beaucoup de Français, chacun a son matière. Mais tu n'as jamais entendu les Ivoiriens et disent que voilà, nous aussi, laissez-nous la place. Les Ivoiriens, ils sont rentrés petit à petit. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ce sont des commerçants dans leur pays. Mais les étrangers sont là-bas. Celui qui n'est pas, ils ne veulent pas, il sort. Mais les Ivoiriens n'ont jamais cherché les étrangers. Mais pourquoi les Gabonais, ils montent là, ils sont en train de mentir? Moi, ce que la dame a dit, le salon de coiffure, elle a parfaitement raison. Parce que moi, j'avais ma boutique. D'ailleurs, de carte de séjour, si tu vas avoir des patentes, c'est 150 000 patentes. Si tu veux avoir carte de commerce, c'est 75 000. Non, 30 000. Si tu veux avoir d'agrément, c'est 75 000. Calcule tout ça, ça fait combien? Ça fait 300 000 et quelques. Donc, plus 820 000 et 900 000 que j'ai payé. Tout ça, c'est combien? Et en plus, si tu n'as pas de carte de séjour, tu ne peux pas voyager. Quand tu es ivoirien, tu as envie d'aller au Côte d'Ivoire, tu ne peux pas voyager. Parce que tu n'as pas de carte de séjour. Sauf, il y a des choix. Donc, tu restes calé. Attends. Si il y a des choix. Je t'explique, il y a des choix. Quand tu n'as pas de carte de séjour au Gabon, tu veux voyager, il y a deux choix. Le premier, tu prends d'abord ton titre de séjour au Gabon. Ça, c'est bien pour toi. Si tu n'as pas tout ça, tu fais le visa définitif. Comme moi, Leslie, j'étais au Gabon et si je signe, je ne reviens plus au Gabon. Et comme ça, là, tu vas signer. Et si tu fais des bêtises, tu vas en Côte d'Ivoire, tu reviens encore, on t'attrape, et là, c'est fini, c'est en prison directe. C'est en prison directe. Quel pays dans le monde entier que tu as entendu ça? Moi, nous, on ne parle pas, on ne salit pas les noms de Gabon, ni de votre pays, non. C'est la chose qui nous a fait mal, on a supporté. Parce que quand tu es parti dans le pays de quelqu'un, chercher, respecte leurs lois et leur mentalité. Tu vives avec eux. Le jour que tu ne veux plus, tu plies ta bagage. C'est comme ça, même ici en France, il y a des, comment dirais-je, retours volontaires. Retours volontaires ici en France, il y a des associations, tu vas là-bas, tu dis, moi, je ne veux plus. On te paie même 1500, 2000 euros. On te donne de l'argent, on te donne des billets, tu prends tous tes bagages, on te met dans l'avion, tu rentres chez toi, tranquille. Mais comment elle est en train de mentir, ils disent, ouais, même la France. Et ici, la France, il y a d'emplois, salaire ici, là seulement, dans le mois, tu peux travailler Gabon pendant 1 an, 2 ans, tu ne trouves pas d'abord ce que tu trouves. Comment tu te séjours en Afrique à 1300, 1400 euros? Ça, c'est mairie qui demande ça. Mais l'administratif, il te demande, nous les Sénégalais, l'administratif, il nous demande 1 million et poussière. Parce que je te dis, pour fournir les documents, c'est 170 000 francs CFA. Aller à la caisse, payer pour avoir des reçus et des récépissés, ça c'est 900 000. Donc, le papier des autres que tu as entendu, ça c'est le mairie. Le mairie qui te prend d'abord. Ça c'est agrément. Caution de quoi entre nous Africains? Tellement. Caution de quoi? Ils viennent pour investir chez vous, ils viennent pour travailler chez vous. Caution de quoi? Il va venir faire quoi pour que vous le rapatriez? Moi j'ai laissé mes dettes. Si la sortie de séjour, c'est son ambassade qui doit le rapatrier.
Même dans les pays, donc ça veut dire que quelqu'un va venir vivre au Gabon, dès qu'il arrive, il a déjà sa caution de rapatriement. C'est-à-dire, vous lui dites même qu'ici, c'est pas chez lui, il doit retourner chez lui. C'est grave ça. Ce qui me fait mal, elle parle des bateaux. Et il y en a qui viennent les bateaux, il y en a qui viennent les voitures. Même en France, ici, il y a combien de... La route d'Espagne, là, il y a combien de personnes qui passent Ma chérie princesse, coupe ton micro, on attend le bruit pour derrière toi là. Il y en a beaucoup qui vont partir au bateau. Mais personne n'a pas entendu leur nom dans le riz. Ou bien, tu es ivoirien. Tu fais quoi dans notre pays? Va chez toi, quittez chez nous, sortez chez nous, allez-y chez vous. Allez-y chez vous. Tous les jours, nous, on entend ça. Tous les jours. Allez-y chez vous. Rentrez chez vous. On est fatigué, on en a marre. Vous avez pris nos terres. Or qu'elle-même, si elle dit la vérité, sa maman et son père et elle-même, elle n'est pas 100% gabonais. C'est impossible. Parce qu'elle a osé de dire, on a fait des enfants avec le Béninois, avec les Ivoiriens, avec le Sénégal. Bien sûr. Là, quand même, elle a dit la vérité. En plus, elle parle d'Ivoiriens qui disent, ouais, sa femme, elle est ivoirienne. Tout ça, c'est quoi? Première dame du Gabon, en 1994 jusqu'à 2009, là. Elle est congolaise. Pourquoi tout ça? Tu peux avoir une femme, en tant que même président de la République, maintenant, elle est française ou bien. Merci. Si elle n'a pas des arguments, fais pas qu'il t'emmerde ici. Si un Gabonais rentre ici, qui te donne l'argument, ouais, bien sûr, l'étranger paye tout ça là, mais nous, on veut aussi travailler. Il fait comme les Ivoiriens. Vous rentrez dans le commerce tout doucement. Tout doucement, fais pas insulter les gens, fais pas faire de bruit. Vous rentrez tout doucement. Même si Olingema, il sort de 1 milliard, il donne les Gabonais pour faire le commerce. Moi, je donne seulement 2 mois. Tous, ils vont tomber en faillite. Parce qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui vend aujourd'hui 5 000, il va bouffer 6 000. Quelqu'un qui va bouffer 10 000. Voilà bien, 7 000. Vas-y, donne-le. Pelle à maman le cadeau il y a longtemps, il n'a pas mis tes bancs. Et Olga, tu veux dire quelque chose? Le temps que le monsieur revienne. J'ai souffert. Bonsoir. Il dit, le problème de l'Africain premier, là, c'est l'Africain lui-même. C'est-à-dire qu'on a des pays en Afrique qui pensent qu'ils pensent solitaires. Mais l'Europe, où beaucoup de nous, parmi nous, sommes là, c'est parce qu'ils travaillent ensemble qu'ils sont forts. Mais nous, à quel moment on se met ensemble pour être forts? C'est-à-dire que nous, on pourrait valoriser quelqu'un qui n'est même pas dans le continent que de respecter. Regarde, depuis on est en train de faire direct, attends ma chérie, s'il te plaît. Depuis on est en train de faire direct, même pas $10. Depuis on est fait direct, on a fait 3h28. On se bat pour vous monter, vous envoyez les cadeaux vous aussi. Aïe, vous l'ouvrier ne mérite pas son salaire. On dirait que les Gabonais sont bien, vous, on vous fait payer caution